Avant de découvrir la métamorphose de la nature morte aux châtaignes, en celle de fruits et châtaignes de 1886. Faisons un petit plongeon en arrière. Et observons celle de la nature morte donnant naissance au panier de pommes de terre. Marquons maintenant d'une flèche les objets qui attirent notre attention. L'emplacement des objets et leur inclinaison. Certains détails des châtaignes et pommes de terre ont été traités avec le même contraste, la même lumière et les mêmes ombres portées. Une parfaite symétrie entre l'éclat du pichet et l'empreinte sur la pomme de terre attire notre attention. Tous les points du tableau au panier de pommes de terre correspondent aux points du chef-d'œuvre inconnu. Une surprise et pas des moindres nous attend. Observez. Cet autre détail manifeste que l'artiste reproduit de la châtaigne sur la pomme de terre. Observe maintenant, cher Théo, comment et avec quelle subtilité je transformais mon modèle de jeunesse. Le bec, la anse et l'éclat du pichet apparaissent comme par magie sur les deux tableaux. Le col et le bec du pichet restent visibles dans Nature morte aux fruits et châtaignes. Tandis que la anse devient la queue de la poire. Alors que l'éclat de la céramique garde le même emplacement sous la forme d'un losange sur la poire. Résumons, en 1885, je peins nature morte au panier de pommes de terre. Mon tableau est au format de 60,5 par 45 cm. Observe le morphing réalisé par Gilbert Moreno, alias Cassia John.
En 1886, Vincent rejoint à Paris son frère Théo, et réalise une nature morte aux fruits et aux châtaignes, qui ne lui sera attribuée qu'en février 2019. Son tableau est de petit format, 27 par 35,6 cm. Très proche du format du modèle qu'il a gardé au secret durant toute sa vie. J'espère, Théo, que tu ne m'en voudras pas. Revoyons le morphine de la nature morte aux fruits et châtaignes de 1886. Le bec du pichet, sa anse, l'éclat de lumière, apparaissent sur les deux tableaux. Quel étrange personnage, que celui de Van Gogh. Te rends-tu compte, Théo, qu'il aura fallu que Vincent attende 133 ans pour que le VGM se décide à lui attribuer son chef-d'œuvre? En 1888, Vincent rejoint Théo à Paris. Là, il réalise une série de tournesols, y compris les 3 tournesols dans un vase. Dans un courrier qu'il adresse à son frère en novembre 1888, il écrit les mots troublants suivants. « Tout ce que j'ai fait sur nature, c'est des marrons pris dans le feu. » Les 4 tableaux concernés ont un format homothétique. Traitons d'abord ces 2 tableaux. J'ai réalisé les 2 de droite avec le même processus de création. Exécuté, poire et marron, panier de pommes de terre, au format paysage, conforme au modèle des châtaignes, au vert, pichet et tranches de pain. Outre les points clés, marqués de flèches rouges, bleues, vertes, tu remarqueras 4 marrons indissociables. 4 marrons, fléchés en blanc, situés au même emplacement, dans une disposition quasi identique, et ce, sur les 3 tableaux. Même si mes œuvres ne sont pas signées pour certaines, tu admettras, mon cher Théo, qu'il s'agit là de ma marque de fabrique indélébile. Tableau que personne ne pourra contester. Jusque-là, cher Théo, as-tu suivi tout ce que je ne t'aurais jamais révélé de notre vivant? Embrasse nos parents. Poignée de main. Vincent.